Salut monsieur, salut mesdames. Bienvenue à notre rendu de la vraie histoire de la région de Dabou. Pour ceux qui me prennent pour la première fois, je suis Akpatoch Marcelin, descendant en lien du roi Agbaye, fondateur du royaume de Boubouri Agbaye, aujourd'hui la région de Dabou. Aujourd'hui, nous allons parler des us et coutumes dans cette région. Nous allons commencer d'abord par le nom que portent ces différents villages. Nous allons aussi parler de la fête de l'Aou des Bèbes d'Angbandji, leur origine de la fête de Dédiak. Nous allons aussi parler de l'introduction du tam-tam parleur dans cette région. Ceux qui sont installés là sur nos terres aujourd'hui disent avoir transité par le village de Kosrou, ensuite à Brebi, et ils sont arrivés à Tefak, qui est aujourd'hui représenté par le village de Grand Boubouri. Il se trouve que jusqu'en 1853, avant le génocide, Kosrou, Tiagba, Toupa et autres étaient les grands marchés de mes ancêtres. Sur l'île Tiagba, il y avait même plus de 2000 Boubouri qui ont été massacrés suite à ces génocides-là. Mais quand on prend le tambour parleur, quand on doit annoncer le village de Kosrou, le vrai nom que le tambour parleur donne à Kosrou, c'est Tetia Angama Fofro Agbaye. Agbaye, c'est le nom de mon ancêtre. Nous avons aujourd'hui le village de Boubouri Agbaye, qui était la capitale du royaume de Boubouri Agbaye. Boubouri, c'est l'ethnonyme identitaire de cette race autochtone indigène donnée par les Germaniques qui veut dire intelligence brillante. Le vrai nom, c'est Oyo. On trouve aussi les Oyo au Nigeria, appelés par les Haoussa, les Yoruba. Donc le nom Agbaye, c'est le nom de mon ancêtre qui veut dire le monde, l'ancien. Quand on prend le village de Grand Boubouri, parce que ces personnes disent que c'est de ce village-là qu'est partie la naissance de tous les autres villages, alors que c'est faux, c'est sur les ruines de mes ancêtres, de nos tribus. Ce village, quand le tambour parleur doit annoncer ce village, c'est Tetia Angama Fofro Agbaye, Dabou Oromouin. Agbaye, c'est le nom de mon ancêtre. Et quand ils vont se réunir et que ces villages doivent se présenter, ils disent, ils sont Fofro Agbaye. Quand on prend tout le Léboutou, c'est-à-dire que tous les villages de Dabou réunis, et qui doivent être annoncés par le tambour parleur leur donne ce nom-ci. Sibriti Dabou Oromouin, Tetia Angama Fofro Agbaye, Tetekou. Ici aussi, tous les Léboutou portent le nom d'Agbaye, c'est le nom de mon ancêtre. Alors, on ne peut pas me dénier la qualité de chef de terre de cette région. Quand on prend les us et coutumes, on prend le Laou, le Dédiak, le Angbandji. C'est d'origine Pépéiri. Pépéiri fait partie des 4 groupes ethniques qui forment l'Aïzi. Et c'est les Pépéiri qui ont appris à leurs frères des autres groupes Aïzi parce que c'est des peuples lagunaires. Ils vivent tous en bordure de l'eau. Quand Toupa est devenu débarcadère, tous les peuples transitaient par Toupa, par Kosrou, aussi par Mopoyem. Et ceux-là sont venus à Toupa. Et c'est une partie de ce peuple qui a aujourd'hui formé le village d'Abrako, dont c'est des Aïzi. C'est eux qui ont envoyé le Dédiak, le Laou et l'Angbandji dans ces différents villages. Et pour que ces villages puissent pratiquer ces coutumes, il fallait payer 5 francs plus un bœuf à Toupa. Sauf le village de Kaka qui a refusé de payer ces 5 francs et ce bœuf-là. Or, il se trouve que pour parler de 5 francs, il faut que la BCAO existe. La BCAO a existé en 1948. Et c'est au-delà de 1948, après 1948, que ces coutumes ont commencé à se repentir dans les différents villages. Jusqu'à un passé récent, tous les villages allaient à Toupa pour apprendre, quand Toupa organise ses festivités, ils allaient à Toupa pour apprendre comment pratiquer ces coutumes-là dans les différents villages. Et c'est après les années 70 là
que les villages ont commencé à devenir autonomes. Quand on prend l'introduction du tambour parleur, cela a été introduit par un monsieur qu'on appelle Adiko Yedis, qui est mon grand-père. Adiko Yedis est le papa à ma maman. Ma grand-mère, elle est Oyo, mais mon grand-père maternel est Nzima Kotoko. Et dans sa famille, c'est elle qui avait la maîtrise du langage, du parler, de taper, de tam parleur, de tambour parleur, de danser, d'apprendre les danses du tambour parleur. Et tous les villages allaient voir ce monsieur à Bodou et ils apprenaient. C'était des délégations que ces villages envoyaient pour que ce monsieur puisse apprendre à ces différentes délégations comment taper le tambour parleur, le langage du tambour parleur et comment danser le tambour parleur. C'est Adiko Yedes. En 1975, il y a même l'éminent professeur Angoran Bois qui s'est rendu à Bodou. En collaboration avec le préfet Feu Sob Esmel, il s'était rendu à Bodou pour pouvoir s'enquérir de l'expertise d'Adiko Yedes, Jean-Baptiste. Donc c'est tout récemment que le tam-tam parleur est rentré dans les coutumes de cette région-là. Et c'était introduit par mon grand-père Adiko Yedes. Je précise aussi qu'Adiko Yedes, c'est l'une des premières personnes qui ont créé aujourd'hui le village qu'on appelle le village de Grand Boubouri. Il a transité par là et c'est à cause de ma grand-mère qu'il est venu ici à Bodou, pour habiter à Bodou. Il a ses cousins, les descendants de ses cousins qui sont aujourd'hui à Grand Boubouri. Donc c'est pour dire que ces coutumes sont des coutumes qui viennent de naître. Il n'y a pas d'Odjoukrou. Les Odj, c'est nous qui les avons reçus. La fête des bébés est venue comment? En 1954-56, les Français voulaient consacrer cette région aux Odj. Et c'est les anthropologues français qui ont donné le nom à Djukrou. Et ils ont fait une enquête socio-économique dans le village de Boubouri à Gbaye, qui était la capitale de mes ancêtres. Et ils ont consacré cette région aux Odj. Et c'est pour cela qu'ils ont créé l'ouvrage L'homme d'outre-mer, le pays Odjoukrou et sa palmeraie. C'était pour consacrer cette région aux Odj, donner cette région aux Odj. Et après avoir fait cet ouvrage, consacrer cette région aux Odj qui n'existe même plus, à toutes ces populations qui étaient là, en complicité avec le chef canton qui était là à l'époque, ils se sont substitués aux Odj. Et pour fêter leur victoire, ils ont créé ce qu'on appelle la fête des Ebeb. Mais avant de créer la fête des Ebeb, ils sont allés chercher un fétiche pour faire des imprécations sur ce fétiche-là, pour que tous deviennent Odj. Et que celui qui ne devient pas Odj, qui ne parle pas cette langue, qui ne se substitue pas aux Odj, devait être chassé du village. Et c'est après cela qu'ils ont mis en place le Ebeb qui veut dire « Nous avons pris la cité ». Voici la réalité de l'histoire de cette région. Vous allez faire une enquête dans tous les villages, vous n'allez pas trouver de Odj dans ces villages-là. Ce que vous allez trouver des Yakuba, vous allez trouver des Bété, des Aïzis, des Aladjan, des Ébriés, vous allez trouver des Dida, vous allez trouver tout sauf les Odj dans ces différents villages. Voici l'histoire des us et coutumes de cette région. Je vous remercie.